Normalement, pour un élevage de lapins, normalement, si on va rester comme ça, les contrats ne permettent pas en fait, l'aération du bâtiment. On n'a pas l'aération totale, le bâtiment n'est pas totalement aéré. Et la fois dernière, je me rappelle très bien quand j'étais venu ici, j'en ai parlé avec Junior, que je lui ai dit que ce bâtiment-là ne respecte pas les normes en matière de production de lapins, en matière d'élevage de lapins, que ce bâtiment ne respecte pas encore les normes. Et je lui ai expliqué ça, pas de normes. Donc, ces constats-là, tu vois, les constats ne sont même pas en fait bien ouverts pour que les puissent circuler correctement dans le bâtiment. Donc, les constats-là sont directement en fait à détruire à un niveau donné. Donc, on peut décider d'arrêter ça ici, mais tout le reste, ça doit être, tout le reste du haut, d'ici là, jusqu'en haut, doit être en fait ouvert, complètement ouvert. Et puis, quelque de grillage, c'est tout. Quelque de grillage juste derrière ici, quelque de grillage pour que le bâtiment soit bien aéré, complètement aéré. L'autre côté peut rester comme ça, tel que c'est. Là-bas, la pièce peut rester comme ça. Mais il faut que de tout ce côté-là, en fait, soit totalement ouvert. Totalement ouvert pour que non seulement ce soit aéré, mais que également aussi le soleil puisse parfois rentrer dedans. Parce que le soleil joue aussi son rôle dans le métier de l'hygiène au sein du bâtiment. Quand le soleil du matin rentre, ou bien le soleil du soir rentre dedans, parfois ça tue parfois des gemmes qui sont par terre, des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Donc, ça joue son rôle également aussi. Donc, il faut que le bâtiment aussi reçoit quand même un peu de lumière de la journée. Ce n'est pas uniquement la lumière de la nuit, ce qu'on va le mettre, il faut aussi la lumière de la journée. Donc, c'est très important. Donc, on va voir ça, on va voir comment on pourra faire pour que le bâtiment soit arrangé pour respecter les normes qu'il faut en matière d'élevage de lapins. C'est de l'argent qui a été investi ici, déjà, c'est de l'argent. Mais si l'investissement est fait et qu'on n'arrive pas réellement à avoir le résultat qu'il faut, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc il faut chercher le problème là où ça se situe et corriger et puis le corriger. Donc, ces constats-là, selon moi, à partir d'ici, de là où les constats-là commencent ici, jusqu'en haut, on va tout enlever carrément et mettre des grillages, simplement des grillages. Mais simplement des grillages pour permettre, même jusqu'ici aussi, pour permettre que le bâtiment soit bien aéré correctement et pour que les animaux se sentent à l'aise au fait. On est d'accord? Maintenant, qu'en est-il par rapport à la pente quand vous balayez? Qu'est-ce que ça fait? Quand vous nettoyez? D'accompagner avec le balai. Lorsque l'eau vient de ce côté également, ça ne coule pas comme une pas la pente. On est obligé d'accompagner avec le balai. Voilà, je me rappelle aussi la fois dernière quand il était venu, j'en ai parlé aussi au directeur, je lui ai expliqué que il faille appeler un maçon, faire revenir encore le maçon pour qu'il vienne corriger la pente. Non seulement la pente sera à deux niveaux, on est d'accord? La pente sera à deux niveaux. D'abord une première pente ici d'abord, on est d'accord? Une légère pente ici pour que même si les animaux urinent là, que l'urine soit facilement drainée d'elle-même quoi en fait vers une petite fosse qui sera de l'autre côté là-bas facilement ça doit se drainer là-bas d'elle-même ou bien quand vous-même vous allez faire le nettoyage laver tout que l'eau puisse d'elle-même simplement circuler pour aller là-bas. Vous n'êtes pas obligé forcément de prendre encore balai pour nettoyer juste. Non, il faut que l'eau d'elle-même puisse facilement. Donc, il faut revoir encore la pente ici à ce niveau-là. Ça, c'est la première pente ici. Maintenant, moi, j'aurais suggéré qu'à ce niveau ici, que ce soit pas fait uniquement comme ça, mais qu'on mette en fait comme un trou, comme un creux quoi en fait. Voilà ici, un creux, mais qui aura une pente, si bien que tout ce qui est haut, nettoyé d'ici, puisse simplement en fait se drainer pour venir dans ce canal-là, qui lui aussi maintenant aura une pente pour traîner l'eau maintenant vers l'extérieur simplement, sans souci. C'est tout ça que j'ai expliqué à Junior la fois dernière quand il était venu ici. Ça va permettre au fait de vous faciliter au fait le travail. Vous ne serez pas obligé de chaque fois à balayer ou bien drainer l'eau par vous-même. Non.
Donc, c'est un problème de maçon. Il faut que le maçon soit là. Et s'il y a possibilité, le jour sera là, tu me contactes. Moi, je parle avec lui, puis je lui donne les indications qu'il faut, qu'il va suivre pour pouvoir faire ça. La pente là, parce qu'ils ont leurs règles là pour mesurer les pentes, n'est-ce pas? Voilà, donc je lui donne les normes qu'il faut pour qu'il puisse respecter la pente. C'est ça. On est d'accord? Je donne les règles qu'il faut pour qu'il puisse respecter les pentes, pour que vous arrêtiez de souffrir comme ça. Maintenant, en termes de gestion des animaux, j'ai vu que tu as numéroté les cages sont numérotées. Et quand tu fais les accouplements, est-ce que les accouplements sont enregistrés? Les dates d'accouplement sont enregistrées? Oui, c'est à mon temps, c'est à fond. Ok, donc c'est enregistré. Si bien que ça te permet de faire le suivi, de savoir à quelle période probablement, et puis avoir mise bas. Voilà. Maintenant, tu ne fais pas la palpation pour voir si la gestation a été réussie ou pas. La palpation. Pourquoi tu ne fais pas ça? Du fait que pour ne pas Détruire voilà, les fœtus. Non, il y a une technique pour le faire. Il y a une technique pour le faire sans pour autant abîmer sans pour autant endommager les fœtus. Il y a une technique pour le faire. En fait, le bien fondé de la palpation, c'est quoi? Ça permet de gagner du temps. Parce qu'il ne faut pas faire la saillie aujourd'hui et attendre 28 jours, 29 jours. Et quand tu n'auras pas maintenant de mise bas, tu vas dire, ah tiens, ça veut dire qu'elle n'était pas gestante avant. Donc il faut encore la ramener encore de l'autre côté. Or, si tu as déjà fait la palpation le 14e jour après, tu sauras déjà maintenant que, ah tiens, elle n'est pas gestante, par conséquent, il faut que je la ramène encore à la saillie. Là, non seulement tu économises du temps, tu gagnes en temps, mais aussi en ressources parce que tu le donnais à manger depuis. C'est ça. Donc, la palpation, ce n'est pas en fait une opération très simple comme ça qu'on peut choisir de faire ou de ne pas le faire. Tu comprends ce que je dis? C'est une opération de gestion. Si tu veux être efficient dans ta gestion, c'est une opération que tu dois faire. Ce n'est pas pour rien qu'en fait aujourd'hui, les Blancs, ils ont innové d'autres techniques de diagnostic de gestation. Si bien que tu la coupes aujourd'hui, déjà en moins d'une semaine, tu peux déjà appliquer ces techniques-là pour savoir si elle est gestante ou pas. C'est parce que c'est toujours pour gagner du temps et aussi les ressources alimentaires. Oui, pour gagner ça et pour être efficient dans la gestion. Donc, il faut commencer par apprendre à faire la palpation pour voir après l'accouplement comment. Maintenant, s'il n'y a pas, tu as dit que tu l'as accouplé plusieurs fois. Elles ont déjà mis au moins une fois, les femelles qui sont ici. Oui, celle qui est de ce côté. Mais ces petits sont partis. Ils sont déjà partis. Maintenant, pourquoi les petits sont morts? Tu sais la raison? Comme c'est toi qui es ici. Oui. Oui, tu émets juste des hypothèses. Qu'est-ce qui peut, selon toi, engendrer leur mort? Au début, l'entrée a été fermée. Ouais, il y a un peu de la chaleur qui était là. Mais l'autre fois également, quand elle était venue, on l'a dit, voilà, elle était de ce côté. Elle était de ce côté. Donc, les petits prennent par là et puis pas de voir peut-être l'autre mère qui est de ce côté. Or, souvent, quand ils viennent là, la mère commence par les brutaliser. Parfois, on ne retrouve plus d'issue pour repartir. Parce qu'on met, voilà ce truc-là qui était là. On essayait de fermer. Voilà. Donc, parfois, quand ils retournent là, on n'arrive plus à revenir de ce côté. Ouais, j'ai trouvé également deux déjà de ce côté qui sont morts. Et puis les autres de ce côté. Ok. Donc, non, ce qui est sûr, la présence de chaleur, la présence intense de la chaleur ici peut être à la base de ça également aussi. Ça c'est clair parce que ce n'est pas des animaux qui sont faits pour rester dans la chaleur. Même aucun animal ne se sent à l'aise dans la chaleur. Même nous, les humains aussi, on ne se sent pas à l'aise dans la chaleur. Vous savez, notre environnement est de façon naturelle déjà chaud. Ou bien, parce que nous sommes au Bénin. On est au Bénin. Et puis encore, nous sommes dans la partie septentrionale du Bénin, où on n'a que 2 saisons. On est d'accord? Donc nous sommes en fait dans un environnement qui de nature est déjà chaud. Maintenant,
ne faut pas en vouloir, mais faut pas maintenant encore intensifier encore cette chaleur-là pour les animaux. Donc c'est pourquoi il y a des normes qu'il faut respecter quand on veut construire des bâtiments d'élevage pour les animaux. Il y a des normes. Et ce bâtiment que je vois ici ne respecte en aucun cas les normes qu'il faut suivre pour construire une lapinière. Non. Donc, nous allons faire le point, le rapport au promoteur, on va lui faire le rapport et pour lui proposer des pistes d'amélioration pour que le bâtiment puisse revenir à un état où ça pourrait être exploité convenablement. Parce que dans cet état-là, je ne crois pas que les animaux puissent se sentir à l'aise et puis donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette condition. Donc les deux choses que moi je vois, mais ici maintenant qu'on va faire, c'est ouvrir des espaces d'aération correctement pour le bâtiment et de deux, régler les problèmes de pente, que ce soit ici, au début ici, comme de l'autre côté là-bas, pour que ici maintenant, vous n'avez que un début de sujet. Quand vous aurez beaucoup de cages comme ça, jusque là-bas, là, est-ce que vous pouvez prendre un balai là, nettoyer par chaque cage comme ça jusqu'à aller là-bas? Non. Donc il faut être sûr que si vous nettoyez du haut ici là, quand vous y mettez de l'eau, que cette eau là puisse circuler comme ça librement et traîner tout ce qui reste là, sous les autres cages là, jusqu'à aller là-bas. Sans souci. C'est ça. Donc en voulant construire un bâtiment d'élevage, on ne se base pas uniquement sur l'effectif de départ uniquement. On fait des projections dans le futur pour voir si dans le futur, ce bâtiment-là, si dans le futur le bâtiment arrive à être rempli de sujets, mais comment est-ce que je vais faire le nettoyage? Donc toutes ces projections-là, on fait d'abord dans le futur avant de prendre la décision de savoir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir faciliter ça. C'est très important. Maintenant, en matière de santé, tu ne donnes aucun produit. On accompagne avec les feuilles de vernonia, parfois qu'on essaie d'utiliser. Parfois, bon, comme vous avez parlé également l'autre fois, le moringa, c'est un antibiotique. On a un peu réduit ça. Et puis, c'est le panicum qu'on utilise. On a essayé de cacher les souches du panicum qu'on a mis au dehors là. C'est une Ok, des souches de panicum que vous avez installées ici, tout autour, ok, et que vous arrosez, pour qu'ils puissent donner les feuilles que vous avez utilisées pour pouvoir les nourrir. C'est bon, c'est bien. Donc, vraiment, c'est la remarque que nous on a fait. Vous voyez, le bâtiment est très sombre. Vous voyez, c'est très sombre. Donc, aucun être vivant ne peut rester dans une telle condition et puis donner le meilleur de lui-même. C'est trop sombre. Le lapin n'aime pas en fait l'obscurité comme ça, non. Donc on va échanger avec le promoteur et voir comment on va essayer d'ouvrir des canaux pour permettre une aération et puis permettre également aussi à la lumière de pénétrer correctement le bâtiment. Vous voyez, on est maintenant le matin, on va là où il y a le soleil. Donc pourquoi ne pas totalement mettre tout ceci là en grillage? Tout devant là, tout ici là, on met ça en grillage. Le câble peut venir jusqu'à ce niveau là. Comme il y a déjà ceci ici, donc le câble vient jusqu'au niveau du robinet. Et puis le reste là c'est en murette. D'accord? Donc quand c'est comme ça, vous allez voir que ce soleil du matin là, jusqu'à 10h, 11h, ça pénètre complètement le bâtiment. Et là ça fait du bien au bâtiment, ça fait du bien aux animaux. Vous comprenez? Ça leur fait du bien. Donc on va voir ensemble comment on pourra gérer ça, comment on pourra ramener le bâtiment aux normes qu'il faut pour avoir les résultats conséquents. On est d'accord? C'est bon.